Salut. Alors, je m'étais dit que j'allais lever un peu le pied sur les publications sur le photovoltaïque. Je m'étais dit ça parce que je me suis dit, en fait, Laurent, tu n'auras plus forcément beaucoup de choses à dire maintenant. Tu as te balancer, en fait, envoyé pas mal d'informations, pas mal de contenu. Et tu sais plus forcément de quoi parler. Et si c'est parler pour parler ou faire de la vidéo pour faire de la vidéo, je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de donner du truc qui peut servir, qui peut être utile. Alors bon, en tenant compte des impératifs, si vous voulez que vos vidéos soient vues, voilà, il faut qu'il y ait de l'activité sur votre page, enfin, il faut que ça soit présent sur les moteurs de recherche, ainsi de suite. Bon, il y a toute une dynamique à créer, effectivement. Sinon, on reste dans son coin et confidentiellement. Enfin voilà, avoir le bon compromis pour intéresser les gens, être utile, et puis pas sombrer dans une communication gérée, et un peu comme un système de plan marketing, ce qu'on appelle le web marketing. Alors, moi, j'ai pris quelques notes. Parce qu'en fait, je voulais vous parler d'un truc ce matin. Ça m'est venu directement d'un seul coup. Alors, je pense que c'est comme ça que je fonctionne depuis le début. Et c'est comme ça que je vais continuer à fonctionner, je pense. C'est-à-dire, à un moment donné, je vais sentir un truc et parce que j'aurai eu des questions, des remarques. Et puis donc, je vais réagir. Alors, je vérifiais si j'avais pas mis mon t-shirt à l'envers. Ça m'arrive. La distraction. 10h du matin quand même. Alors, j'avais envie de vous parler évolutivité. Donc de vos systèmes photovoltaïques autonomes ou non autonomes. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de ça ce matin? Parce que bon, je reçois énormément de questions maintenant, que ce soit par les vidéos ou que ce soit par Messenger sur Facebook. Je préférais d'ailleurs que les gens me contactent non pas sur Messenger, par Facebook ou autre, mais par les vidéos. Tout ceci pour qu'en fait tout le monde puisse voir ces questions et qu'ensuite moi je puisse répondre soit en commentaire texte si c'est vraiment succinct, soit si c'est à l'intérieur, soit pour refaire une vidéo même pour leur réponse spécifique et que ça rentre dans le cadre des échanges d'informations sur l'ensemble de la chaîne. Donc en fait je reçois beaucoup de questions pour des gens qui décident de se lancer avec des systèmes autonomes. Et puis ça m'a fait rebondir à un truc d'ailleurs que j'ai déjà dit comme ça dans des discussions. C'était sur l'évolutivité. Alors le truc en fait, c'est quand vous décidez de vous lancer dans le photovoltaïque, et moi y compris, et tout le monde d'ailleurs, on sait par où on va démarrer et comment on va démarrer, c'est-à-dire les moyens financiers, parce que le truc il est là, c'est souvent la contrainte première, c'est le pognon qu'on va mettre sur la table. Ensuite, le deuxième contrainte, ça va être ce qu'on a comme place à disposition pour mettre l'installation. Mais souvent quand on fait cette première install, on n'intègre pas le fait que par la suite, il va se passer des choses. Et ce qui va se passer, c'est que sans doute, on va se rendre compte que ça fonctionne, voire même ou que ça fonctionne pas suffisamment bien. Il faut être honnête, ça peut arriver. Et qu'on va être obligé de faire ce qu'on appelle on va utiliser le terme anglais, des upgrades, des modifications, des évolutions. Et ce que je voulais vous parler, c'était justement de ça ce matin, c'était quand vous vous lancez dans un projet, prévoyez toujours pour que ce projet puisse être évolutif dans le temps. Alors, je vais maintenant prendre un peu mes notes. Ça va être un peu en vrac parce que bon, je suis quelqu'un d'assez, je vais pas dire bordélique, mais je n'aime pas surstructurer les choses. J'aime laisser place un peu au naturel donc à la conversation et aux événements qui peuvent arriver, à l'émergence d'idées qui peuvent arriver. C'est pour ça que j'aime pas trop cadrer les choses pour pouvoir avoir la liberté de rajouter un truc qui me vient à l'esprit au moment donné où je fais le truc. Si c'est trop cadré, voilà, ça devient hermétique. Et puis, on reste... ça déshumanise, voilà, vous comprenez. Donc, je prends mes petites notes. Alors, des remarques, je vais vous balancer ça en vrac. J'écris comme un chien en plus, je vais sans doute avoir du mal à mourir. J'aurais pu faire docteur. Dans une vie antérieure, je devais être médecin. Alors, quand vous débutez votre installation, dites-vous bien qu'un jour, vous pourrez être éventuellement amené à augmenter le nombre de panneaux pour augmenter votre puissance disponible. Donc, prévoyez un emplacement où vous pourrez rajouter 3, 6 panneaux. Voilà, vous avez compris le truc, voire plus si vous débutez avec une toute petite installation. Également, définissez à l'endroit où vous allez mettre votre onduleur et vos tableaux de raccordement, votre tableau de raccordement et de protection de votre système photovoltaïque. Prévoyez de la place autour. D'une, parce que les onduleurs nécessitent de la ventilation, c'est sûr, mais également parce que vous pouvez être amené à faire des petites modifications dans cette zone-là.
Donc ça, très important. Ensuite, vu qu'on est sur je pense que le sujet qui nous intéresse principalement, ça va être les systèmes avec stockage. Je sais pas quand est-ce que j'irai sur on va dire la réinjection. Je le dis honnêtement tout de suite, j'ai pas de recul, j'ai pas suffisamment de billes pour en parler. C'est pas plus compliqué, mais j'ai pas cette installation, donc je peux pas vous en parler. Il y a des gens comme Régis, donc Reggo sur YouTube, avec qui on échange beaucoup, qui lui a de la réinjection. Donc allez voir sa chaîne. Si vous voulez de la réinjection, il y a Reggo qui est là pour ça. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde. Donc, moi, je vous orienterai souvent sur ces gens-là qui, eux, sont plus spécialisés. Donc, pour revenir sur les systèmes autonomes, les batteries. Donc, pareil. Alors là, je dirais très souvent, on va partir sur un petit pack de batteries, un cas de batterie 100 ampères-heure. Et là, on va se dire, au bout de quelques temps, il va falloir que j'upgrade. Au bout de 5 ans, quand les batteries sont fumées ou bien fatiguées, j'upgrade, on va passer sur de l'acide. Donc là, dites-vous bien que si vous voulez passer sur du 20 kWh de stock de batterie, vous allez avoir besoin d'une place qui va ressembler à peu près à ça, 1,50 m par 50 de large par 50 de haut. Donc prévoyez une place suffisante. Et les batteries le plus proche possible de votre onduleur. Tout ça pour limiter la longueur des câbles, les pertes, les sections, pour pas avoir à les monter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Prévoyez un petit onduleur de rechange. C'est-à-dire, ça peut arriver, votre onduleur est là, il est en place, il a 1 an, 2 ans, peu importe, et comme tout matériel électronique, ça vieillit, ou parfois survient une panne parce que les composants à l'origine n'étaient pas forcément le tip-top, ou alors parce que le circuit électronique n'était pas tip-top, et donc soudure sèche ou composants qui lâchent, enfin bon voilà, tout ce qui peut arriver sur un matériel électronique et qu'on peut voir nous dans notre quotidien. Donc l'idée, c'est de vous dire aussi, ok, vous avez un onduleur, 5 kV par exemple, un truc déjà bien mastoc qui va vous permettre de faire tourner votre baraque, c'est de vous dire, essayez de voir pour récupérer un petit onduleur, peut-être même d'occasion, qui fonctionne avec 3 kVA, et de le garder sous le coude, dans un endroit sec et tempéré, et de vous dire, tiens, si jamais l'autre, il fume, de pas me retrouver le cul dans l'eau, quoi, ou le bec dans l'eau, comme on dit plutôt. Et donc, pouvoir monter celui-ci, qui va être moins puissant, mais qui va pouvoir faire tourner votre baraque. Alors, surtout si vous êtes strictement autonome et non raccordé réseau. Moi, ça me semble important. C'est un peu la même philosophie que quelqu'un qui aurait un puits et des bouteilles d'eau. Voilà, si à un moment donné, il y a un problème sur l'un, il faut pouvoir basculer sur l'autre. Alors aussi, ça me fait penser, vu qu'on est dans le dépannage un peu, dans la perspective d'une panne, il faut toujours l'envisager. Dites-vous bien un jour, si vous avez par exemple 12 panneaux solaires, si vous en avez 3 qui sont flingués, c'est pas grave. Alors c'est pas grave. Disons que vous allez pouvoir tourner en mode dégradé par rapport à votre installation initiale. Il vous suffira juste d'isoler, de débrancher les panneaux qui sont flingués, de respecter le protocole de branchement, série parallèle en fonction de votre onduleur, et votre installation tournera toujours. Et donc, vous disposerez, on va dire, si c'est 3 panneaux ou une branche de 3 panneaux, un panneau sur 3 qui sont morts, donc vous perdez une branche. Si c'est du système hybride, vous débranchez tout ça et vous disposerez de 750 watts crête théorique max de moins, mais vous aurez toujours votre système. Vous serez en mode dégradé, mais ça marchera toujours. C'est tout l'intérêt de prévoir en fait l'évolutivité, mais aussi la possibilité de marcher dans des modes dégradés pour pas être face à une panne qui vous bloquerait à votre maison. Alors, je regarde en même temps ces petites notes. Ce que je vais faire, je vais barrer au fur et à mesure. Ça, je vais pas. Matos de rechange. J'oreille. Voilà. Vous écouterez peut-être même mes bruits. Ensuite, alors là, je vais m'adresser aux gens qui font de la réinjection. Donc qui ont des micro-onduleurs ou un onduleur ou des systèmes avec, des systèmes avec onduleur tout simplement. Alors, je le rappelle, s'il y a une coupure EDF, votre système photovoltaïque se met en sécurité et donc ne réinjecte jamais de courant dans votre maison. Donc, panne EDF ou coupure EDF volontaire d'EDF, vous vous retrouvez sans électricité, même si vous avez des panneaux solaires. Donc, si vous n'avez pas encore fait monter votre installation, ou si vous l'avez, essayez de voir pour monter à côté un petit onduleur de secours sur lequel vous allez pouvoir débrancher vos panneaux solaires de l'autre onduleur pour les brancher sur cet onduleur de secours qui sera en mode autonome, en mode off-grid, en mode déconnecté réseau. Alors avec ou sans batterie, maintenant il existe du matos un peu comme ça. Et donc ensuite,
Si vous récupérez le branchement de vos panneaux, vous les mettez sur cet onduleur-là. Donc là, c'est à voir avec un électricien ou à vous, si vous êtes un technicien, quelqu'un de chevronné, à voir comment vous pouvez faire ce dispositif-là. Mais pensez à avoir un petit onduleur qui, lui, va pouvoir récupérer l'énergie de vos panneaux pour ensuite alimenter toute ou une partie de votre maison. Donc là, rentreront en service et en fonction des petits inverseurs de source, vous savez, comme ceux que je vous ai montré, que j'ai installé chez moi pour mettre mes... alors, qu'est-ce que j'ai dessus déjà? Machine à laver, lave-vaisselle, soit sous les EDF directement, soit sous l'onduleur. Des inverseurs qui permettent de basculer d'une source à une autre. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non. Alors oui, ça j'insiste, hein. Onduleur et réinjection réseau, prévoyez un petit onduleur. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros onduleur. Dites-vous bien que c'est du dépannage. Vous avez une coupure, 10, 24 heures, 4 heures, 6 heures. Hop, vous aurez du jus. Voilà, au lieu d'avoir un groupe électrogène. Alors, là, on va rentrer... ah oui, un truc hyper important. Dans vos tableaux électriques, donc ceux de votre maison, si vous n'avez pas fait votre maison, prévoyez de la place, demandez à l'électricien de mettre du RAB, c'est-à-dire des emplacements vides, et sur chaque niveau de porte-fusible ou de disjoncteur, en fonction de ce qui se fait, hein, ou de ce que vous avez. Prévoyez toujours de l'emplacement libre, et prévoyez un tableau le plus aéré possible une fois ouvert, c'est-à-dire une fois que vous avez enlevé les protections, de façon à ce qu'on puisse travailler à l'intérieur facilement et que ça ne soit pas un foutoir. Hyper important. Donc là, c'est pareil, recherchez un artisan qui soit, je dirais, un orfèvre, quoi. Un mec, vous regardez, vous ouvrez ça, vous dites, c'est une œuvre d'art. D'ailleurs, j'avais posté une vidéo sur un travail de folie dans toute la maison. Le mec, c'était un maniaque. Ah, c'est un maniaque. Alors ensuite, quand vous faites faire votre installation, autonome ou pas autonome, demandez un max, et ne lâchez pas l'affaire, demandez-lui le schéma de branchement de toute votre installation, avec le descriptif de tous les appareils, toutes les docs, tous les documents sur les garanties, et puis aussi évidemment au niveau des installateurs, vérifier leur agrément et vérifier s'ils sont assurés. Hein, sinon, aucun problème, ça peut devenir un peu compliqué. Donc, le but du jeu de toutes ces documentations, ça va être de vous dire, s'il y a un problème, hein, comment se démerder, comment connaître le matériel et puis se dire, tiens, dans une perspective de dépannage ou d'évolution, comment je peux m'adapter vis-à-vis du matériel qui est déjà en place. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des choses... Donc le schéma, très important, hein, demandez le schéma de raccordement précis. Exemple, un ami, lui, qui est électricien, avait fait son installation avec réinjection, une panne, donc il a des panneaux qui sont cassés, donc peut-être cause indéterminée, projection, ou peut-être déformation de la toiture qui aurait sollicité mécaniquement les panneaux, et donc des panneaux qui sont cassés. Donc lui, grosse difficulté, retrouver des panneaux identiques. Et son cas à lui, c'est qu'en fait, ces panneaux sont moins épais que ceux qu'on trouve maintenant sur le marché. Et pour trouver du matos de rechange, j'en ai trouvé, mais en Chine, pas en Europe. Mais ça existe. D'où l'intérêt d'avoir toutes les informations sur le matériel. Et ensuite, donc, installation en mode dégradé. Et il ne savait pas, et il ne sait toujours pas d'ailleurs, comment sont branchés ces panneaux, puisqu'il ne veut pas y mettre les maps, étant donné qu'il y a contentieux. Mais s'il avait le schéma, il saurait par exemple que sur son onduleur, il est raccordé en une seule string, ou en 2 strings, ou en 3 strings. Donc string, c'est branchement. Je dis string, mais bon, je préfère utiliser le terme branchement et branche. Si vous avez le schéma, vous savez exactement, donc vous pouvez vous dire, tiens, je vais isoler telle branche, et puis comme ça, je fonctionnerai en mode dégradé, mais je fonctionnerai. Alors ensuite, les compétences. Un truc, à mon sens, hyper important, et si vous êtes là, d'ailleurs, c'est que vous êtes dans cette démarche-là, c'est que quand vous décidez de faire du photovoltaïque, vous êtes un peu comme un jardinier. Voilà, vous vous dites, je fais ma propre bouffe, ok, mais là, je fais ma propre énergie. Et quelle est la caractéristique du jardinier? C'est que le jardinier, il prend des compétences, il prend un savoir-faire. Et donc, quand on se lance dans l'autoproduction, l'autoconsommation, l'autonomie, le but du jeu, ça va être aussi de connaître un minimum son installation pour savoir bien l'utiliser, bien l'exploiter, mais également être à même de pouvoir se dire s'il y a une défaillance,
où c'est que ça vient sans systématiquement faire appel à un technicien, à SAV ou autre. Je dis pas d'aller gratter, d'aller dépanner ou quoi que ce soit. Non, déjà la base, pour bien apprendre l'installation et vous dire, tiens, ça je sais, ça doit venir peut-être de là, de devenir un petit dépanneur. Et puis si vous allez tendre et vous voulez tendre vers l'autonomie totale, ben, d'être capable de détecter la panne et quel est l'élément défaillant, et puis de le changer. Donc, à mon sens et à mon goût, si on va sur l'autonomie photovoltaïque, voire même sur la réinjection, pourquoi pas, hein, c'est de prendre un max d'informations, un max de compétences pour bien comprendre le truc et intervenir dessus si besoin est en termes de détection de panne, voire même d'intervention. Alors bien sûr, là je le dis toujours, laissez toujours place au doute, ne jamais être trop sûr de soi et toujours miser sur la sécurité de vous-même, des proches et puis de votre maison, parce qu'on est avec de l'électricité, les risques d'électrocution, les risques d'incendie. Donc voilà, petite vidéo, d'ailleurs j'ai pas regardé le temps, 11-16 minutes, c'est pas si petit que ça, sur l'évolutivité. Donc l'évolutivité, c'est laisser la place à l'amélioration de l'installation par la suite, mais c'est également, je dirais, l'évolutivité des situations, c'est-à-dire s'il arrive une couille, que je sois même de pouvoir me démerder, donc avoir un max d'informations et de compétences sur ce qui est en place pour pouvoir changer le matos, ou tourner en mode dégradé, ou améliorer le système, comme dans le premier cas. Voilà, sur ce, je vous laisse, et puis à vos commentaires. À très bientôt.